Écoutez comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis! Salut Charline! Salut Charline! Bah, qu'est-ce que t'as toi? Je suis perturbé. Ouais, depuis ce matin. Je lis la presse là. Ah bah ouais, ça je comprends que tu sois perturbé, Bah, ça c'est le manque d'habitude. C'est très malin. Non, il y a une étude très sérieuse qui dit qu'au travail, Ouais. une personne sur 5 a déjà embrassé un de ses collègues. Moi, ça me semble plausible. Moi aussi, ça me semble très plausible. Mais quoi? Je remarque qu'ici nous sommes 5. Bah ouais. Ah non, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. C'est pas moi non plus, Non. et c'est pas faute d'avoir essayé. Ah bah ouais, ça Clara elle lâche rien. Ah, elle Voilà. lâche son mépris essentiellement, mais sinon, Ça va. ouais. Donc les filles, c'est chez vous. Voilà. Non, Si, non, bah si, oui. c'est statistique. C'est les Bon, stats. voilà. Bah ouais. Ok, d'accord, c'est moi. Ah, voilà. Un soir, Manoukian a terminé sa chronique au bureau, j'étais seule et... Le salaud! Pourquoi Quoi Ah non, parce que toi aussi avec Manoukian Un moment d'égarement. mais 2 sur 5, c'est pas la stat. Et pourquoi elle pleure, elle Mais aussi? Dédé, il m'avait dit que j'étais l'unique. Voilà, quelle statistique de merde, 3 sur 5. En fait, pas tout à fait 3 sur 5, parce que moi, c'est vrai que Dédé, un soir, on était au bureau, on avait bu. Ah non. Et puis pour déconner, on s'est embrassé. Enfin, c'était parce qu'on avait bu. C'est formidable, 4 sur 5. En fait, il y a que moi, quoi. Mais je m'en fous. Moi, ce soir, je drague Louis Chély. Je n'en ai rien à faire. Dédé. En plus, il pique avec la moustache. Bonjour la France Inter, bisous à tous. Vous écoutez l'émission qui saute à pieds joints sur l'actualité et voici les 3 informations qui vont vous éclabousser jusqu'à 18h. Le grand remanitou a encore frappé. À un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle où de toute façon tout le gouvernement va rechanger, pourquoi avoir remanié ? Il faut bien se prendre. Sinon la pulpe, elle reste en bas. Voilà, c'était une histoire de pulpe, ça peut être ça. Après les attentats, l'amour est redevenu une valeur refuge. C'est le Figaro Magazine qui nous le rappelle cette semaine en une avec délicatesse. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Et ce soir, c'est les victoires de la musique. On y retrouve des gagnants de télécrochet. Bref, c'est les victoires. C'est la compétition des concours de la victoire. Enfin bon, voilà. Ce n'est logique que si c'est à celui qui chante le plus vite finalement. Oui, ouverture de porte en casse. Avec une porte bien huilée, Michel. Tu deviens le nouveau champion du monde d'ouverture de porte. Et je suis accompagnée de celui qui, avec un rail bien huilé, nous revient de Bruxelles tous les vendredis matins. C'est Alex Vizorek. Oui, bien oui, ça dépend des fois. Bonjour Charline Vanhoenacker et bonjour à tous. Aujourd'hui, une belle équipe autour de la table. À 17h20, il est là. Et l'actualité, c'est qu'il va nous parler de la sortie de son nouveau disque. Enfin, mes 20 meilleurs jingles. Et Dieu sait si ce fut difficile de les choisir. Bonjour Thomas VDB. Bonjour, Alex Vizorek. Alors de quoi on parle? Eh bien aujourd'hui une rubrique idées vacances et week-end de 3 jours avec un Actualisix spécial Corée du Nord. Eh ben, dites donc. 17h30, son micro est aussi tendu que les gens qui l'interrogent. Le Jean Jaurès de l'interview est avec nous. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui j'ai contacté Sylvie Ramon, elle est conseillère municipale à Levallois-Perret et j'ai voulu lui parler des malheurs de Patrick Balkany. Il est complètement attachant parce que c'est un type qui est vrai, quoi. Voilà. Eh oui, bah ça on n'était pas au courant déjà, donc vous allez apprendre des trucs. Eh oui. Ça s'annonce pas mal. 17h40, l'intelligence faite femme. Et Dieu sait si c'est un drôle de mélange. Oui, l'humour misogyne, c'est ce que je préfère. Après l'humour raciste. Bonjour Isabelle Sorante. Bonjour Alex, bonjour les amis, bonjour Charline. De quoi on va parler? Eh bien, je vais vous faire mon petit journal du nom, le nom que j'ai réussi à dire cette semaine. Très bien. Et enfin 17h55, on ne sait pas si vous l'aimez parce qu'il chante bien ou parce qu'en l'entendant, vous savez que c'est la fin de la semaine, mais il sera là. C'est Frédéric Fromet en fin d'émission. Et le référent de la République qui préside ce programme est né sous le roi Farouk, car vous êtes né en Égypte. Vous sortez votre premier album en 73. C'est le premier choc pétrolier cette année-là. Vous chantez Ainsi soit-il en 81, quand Charles épouse Diana. Et vous sortez votre dernier album 2 fois l'infini en 2013, l'année où on écoute aussi Stromae en boucle avec Formidable. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Ah oui, c'est ça. Les questions sont pas Allez, évidentes. on peut la Mon nom, retrouver. c'est ça. C'est bon, qui Je sais pas, Louis autre Chédid, chose. je m'appelle. C'est Louis Chédid. Eh oui. France Inter, Eh oui. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. Excusez-nous, parce qu'on vous avez pas reconnu. Oui, il ressemble à Louis Chédid. C'est vrai, vrai, hein. c'est plausible. Mais qu'est-ce qui nous le prouve d'ailleurs, que vous êtes le vrai Louis Chédid? Rien. Bon. Bon, on va faire avec. Le côté nihiliste peut-être. Répondez comme si lui il répondait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'étonnerait que ce soit vous Des parce que c'est réponses moi à- Louis Chédid. Louis
Louis Chédid, vous publiez chez Calman Lévy Des vies et des poussières. C'est un recueil. C'est Louis Chédid, le romancier qu'on reçoit, Ouais, bien sûr, parce que je exactement. confonds avec Louis Chédid, le chanteur, moi, des fois. Voilà, c'est pour ça que vous m'avez pas reconnu. C'est un recueil de nouvelles qui Exactement. sont entre des tranches de vie, mais aussi comme des scènes de fantasmes, non? Parce qu'il y a des choses hallucinées, comme se couper de ses sens, par exemple. Oui, par exemple, oui. Alors, vous qui avez aussi réalisé des courts-métrages, est-ce qu'on pourrait dire que ce sont comme des petits scénarios de courts-métrages? Parce qu'il y a beaucoup d'images qui jaillissent de ces nouvelles. On pourrait dire ça, oui. Non. Si on avait envie mais de le je dire, me on le moque dirait, pas. quoi. Voilà, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et oui, bien sûr, parce que ça, c'est une grosse influence chez moi. Surtout vous savez, les petits courts-métrages que faisait Hitchcock. Hitchcock présente les petites séries télévision. Vous êtes trop jeune, peut-être. Et On est tous trop jeunes autour de cette table. Moi, j'en ai vu sur Internet, en tout cas. Ouais, ça voilà, existe. ouais, d'accord. Et où il y avait des petits courts-métrages, et des petits courts-métrages qui se terminaient enfin les dernières images. On avait l'impression de s'être fait avoir pendant une demi-heure, quoi. Et tellement la chute était forte, etc. Donc c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire dans ce livre. Et puis, ce qui est amusant, contrairement aux chansons, c'est-à-dire que dans des nouvelles ou un roman, on peut vraiment établir créer des personnages, les faire vivre, mourir, rigoler, être hyper méchant. Moi, les miens, ils sont plutôt assez grinçants et assez acides. Et voilà, c'est-à-dire que c'est... Et vous balayez beaucoup d'endroits et d'univers, parce que il peut y avoir un personnage dans un café qui ouvre son journal et puis il entend une conversation et toute une histoire se développe. Il y a aussi un président de la République qui utilise une anaphore et qui rêve qu'il est dictateur. Exactement. Il y a un personnage qui ment jusqu'à un point où... donc vous balayez vraiment des univers très différents. Et vous parliez de Hitchcock et de chute. Et justement, pour chacune des nouvelles, la chute est très très forte. Elle tombe vraiment à pic, comme ça, bim. Est-ce que quand vous écrivez vos nouvelles, vous écrivez le début, la fin, et puis la trame se développe au milieu? Ça dépend, parce qu'il y a certaines nouvelles, par exemple, c'est juste le nom. Il y a une nouvelle qui s'appelle Serman Gebrovitch, et je me suis réveillé un matin et j'avais ce nom-là dans la tête, et c'est devenu un pétomane, enfin bon, voilà. Et, c'est logique, jusque-là c'est logique. Des choses sont venues se greffer après sur le personnage. Exactement. Un Serbe pétomane, c'est ça? Un Serbe pétomane. Et allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Et puis parfois, c'est juste une chute qui tout d'un coup me fait rebondir. J'ai envie que ça se termine comme ça, donc je construis le reste. Parfois, c'est le début, parfois... Voilà. Et les gens qui écrivent des chansons, ils disent souvent c'est oui parce que les opéras c'est trop grand. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu cette même réaction par rapport au fait que vous écrivez des nouvelles alors que peut-être un roman vous n'aviez pas envie, vous aviez envie de raconter C'est-à-dire plein qu'en fait, d'histoires. c'est plutôt les circonstances qui ont fait ça. C'est-à-dire que l'année dernière, on faisait la tournée avec Mathieu, Joseph et Anna. Et on a fait une grande tournée qui a duré toute l'année, quasiment. Et c'est vrai que les nouvelles étaient vraiment le format idéal pour écrire dans les bus. Parce que quand on fait des concerts... c'est superment pratique. Quand on fait des concerts, en fait, la seule chose intéressante de la journée, c'est les 2h30 qu'on passe sur scène le soir avec le public et tout. Sinon, on s'emmerde, quoi. Je veux dire, Parce que vos techniciens sont chiants, quoi. Non, mais les pauvres, eux, ils bossent 10 fois plus que nous et ils sont en train de bosser quand nous, on dort. Et donc, voilà, c'était vraiment le format idéal pour passer le temps. Voilà. Donc, j'ai commencé à ouvrir des nouvelles. J'ai très envie d'écrire un roman aussi. Après, je fais 10 000 trucs. Donc, mais oui, vous faites beaucoup de choses et puis votre imagination est débordante et vous emmène d'un coin à l'autre. Donc finalement, le format... Je crois qu'il y avait une question. Moi, j'aurais dit plutôt vous êtes une feignasse. Mais bon, non. Je persiste. Non, alors justement, lisez les nouvelles et voyez les chutes. Et prenez-en de la graine pour vos sketchs. Vous les avez pas vus, vous les avez pas lus, les autres. Pas encore. C'est vous qui foutez un Et qu'on a du travail. Démasqué. La petite musique qu'il y a dans la tête de Louis Chédid, on la retrouve en littérature. Des vies et des poussières, ce sont les nouvelles publiées chez Calman Lévy, car Louis Chédid est notre invité jusqu'à 18h. Et les petites nouvelles du monde aussi, on va en parler ensemble sur France Inter. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know
company was gay. We turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just two up, two down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town. All that's No Milk Today, Herman's Hermits. Il existe une version française. Faut pas se fâcher. Nanana. Chanté par qui? Par le papa d'Alex Vizorek. Exactement. Et on vous conseille d'aller voir sur internet. Faut pas se fâcher. Bide et musique. Sur Bide et musique. Mais dès la fin de l'émission, je me précipite. J'aurais pas dû me dénoncer. Et vous êtes sur France Inter en compagnie de Louis Chédid, le romancier, enfin l'écrivain aujourd'hui, puisque vous publiez chez Calman Lévy Des vies et des poussières, un recueil de nouvelles. Des nouvelles du monde, nous en avons, mais autour de cette Bien table sûr, avant. nous allons dire que Thomas VDB est là et il est prêt, que Guillaume Meurice a rencontré quelqu'un qui soutient Patrick Balkany, Oui. qu'on est impatient, et qu'Isabelle Sorante va nous dire comment elle dit non tout à l'heure. Le journal. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Jean-Vincent Placé est entré au gouvernement. Mais c'est pas un titre ça, Alex, c'est un miracle. Anne Romanoff part en tournée aux États-Unis. San Francisco, Los Angeles et Houston. Cette fois, on saura pourquoi ils disent Houston, we have a problem. Et il y aura des brèves. Oui, je vais les emmener en tournée internationale après. Et on commence par nos félicitations les plus chaleureuses à Jean-Vincent. Chapeau mon gars, et on a sa première réaction quand on lui a annoncé la nouvelle, c'était hier, vers 16h15. La vache! Et j'ai pas forcé un chalet pépère. Moi j'ai eu une pêche les gars! Wouh! Félicitations. Oui. Et avec lui, Emmanuel Cos et Barbara Pompili, ça fait donc 3 écolos qui entrent au gouvernement. Oui, il y a désormais plus de Verts au gouvernement qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts. Politique toujours avec Bernadette Chirac. Oui, elle était l'invitée d'Yves Calvi ce matin sur RTL. Oui, et il lui a demandé si elle avait parcouru le livre de Nicolas Sarkozy. J'ai fait plus que de le parcourir. J'y reviendrai d'ailleurs, parce que pour moi c'est, je vais pas dire presque une Bible, mais j'ai besoin de m'y référer. Donc le livre de Sarkozy, si vous l'avez pas lu, Louis Chédid, c'est entre Phèdre et la Bible. Voilà. L'Apocalypse. C'est classe. Hein. Attendez Alex, Oui, attention, quoi, on me signale qu'on a une autre réaction de Jean-Vincent Placé. super. Oui, ça c'était hier pendant l'allocution de François Hollande. On écoute. Oui. Oui, c'est... Il est fait content, plaisir, hein. il a l'air content. Chapeau, chapeau, Oui. mon gars, en tout cas. Passons à la science. Oui, des physiciens annoncent avoir détecté des ondes gravitationnelles 100 ans après la prédiction d'Albert Einstein. Vous vous rendez compte ça, Charline? Pas tellement, non. C'est quoi? Enfin, c'est une découverte majeure. Ah oui, mais c'est quoi? Alors, c'est une découverte majeure. On s'en souviendra encore dans 1000 ans, tous les physiciens le disent. Ouais, quoi. enfin, je veux dire, vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement parce que, Non, Ah. non, désolé. Ok. Et on a retrouvé Salah Abdeslam. Non plus, non, mais ça, a priori, 99 ans, c'est bon, hein, tout va voilà, bien. c'est a priori le timing. Culture à présent. Oui, Anne Romanoff, part donc en tournée aux États-Unis. On annonce San Francisco, Los Angeles et Houston. Et là, c'est comme les ondes gravitationnelles. Je n'ai pas d'explication et dès que j'en ai, je vous en donnerai. Ah, donc Houston, we have a problem. Houston, non oui, plus. probablement, c'est pas. On passe à la ligne D'accord. suivante. Ah, c'est ça, oui. d'accord, c'est ça, c'est-à-dire la ligne suivante. Les Césars. Hein. Ah, c'est ça. Culture C'est pas toujours, écrit hein. comme ça. Mais Oui, enfin, bon. oui, c'est pas Les sûr, Césars et les Ah, c'est vendredi. Oui, c'est ça, me semble bien. Hein,
on y va. Le rouge à midi, c'est pas forcément une bonne idée. Fallait Les pas me Césars servir. et les Oscars veulent supprimer les remerciements et les raccourcir. Oui, exactement. Et donc je remercie l'Académie des Césars et des Oscars pour cette belle décision. Je voudrais remercier toutes les équipes derrière cette décision. Ces gens qu'on ne voit jamais, mais qui sont pour beaucoup là-dedans. Merci aussi à ma mère de m'avoir donné le goût de Oui, là-dessus, ça va. qui m'a permis de D'accord. voir cette Merci. info et de vous en Oui, parler. merci Alex. Donc on passe au bref. Oui, hein, bref. c'est- Breaking... Ah non, breaking news, Charline. Oui. Réaction de Jean-Vincent Passé, apparemment. C'était hier soir vers 22h, on l'écoute. Ah d'accord. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Et content, Jean-Vincent chapeau, Placé. mon gars, hein. Allez, on termine avec une brève. Oui, Illinois, il braque un photomaton et sans s'en rendre compte se fait prendre en photo. Ben, résultat, a été rapidement repéré. Allez, Charline, à lundi. Non, attendez, on me signale, on a encore un document exceptionnel. c'est pas Oui, vrai. Jean-Vincent Placé qui C'est pas hier vrai. soir a fêté sa nomination. Open Gangnam Style. Et on applaudit tous Jean-Vincent. Bravo, mon gars. Le meilleur, Jean-Vincent. le meilleur. Comme quoi la persévérance, Ça paye, les jeunes. l'abnégation, planter sa tente là au pied de Matignon. Voilà. L'arrivisme, ça Bien paye les sûr. jeunes. Voilà, c'est important de Allez-y, savoir ne ça. lâchez rien, on Mais lâche oui. rien. Nous sommes avec Louis Chédid. Formidable. Vous n'êtes pas obligé. Mais lui, vous l'avez bien costardé, lui. Mais il y en a d'autres quand même qui sont intéressants là. Alors, attendez, ça vient. On ça vous a vient. laissé le reste. Attention, vous êtes prêts. Premier sujet, donc hier soir, quelques heures après le remaniement, François Hollande a expliqué ses choix et ce nouveau départ que prend le gouvernement. Tout ça, il l'a expliqué à la télévision. Et nous, derrière l'écran, on avait terriblement envie de lui répondre à François Hollande, ou de lui crier dessus aussi. hein. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ça va aller mieux maintenant avec les nouveaux ministres ? Nous avons les capacités d'être les meilleurs, les premiers. Comment ? Si vous voulez, j'ai mis les bouchées doubles pour qu'il n'y ait pas... Souvent, ce qui se passe, on prend un jeune, parce qu'il s'est longtemps passé sans d'ailleurs... Putain, la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez tout le début, je vous écoute. On n'entre pas par une porte de sortie. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Je suis un être normal, je l'avais dit. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Les... Non, mais non, c'est pas ça. Je dois avoir le cuir tanné. Et... Mais personne dit ça. C'est vrai, mais... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Mais... Camelot, évidemment, c'est un montage avec Alexandre Astier. Ah ouais, on a très gardé drôle. le montage tel quel. Voilà. Alors, Louis Chédid, vous regardez ça d'un œil circonspect, me semble-t-il, car vous avez un article du Parisien sous le... Comme beaucoup de Français, je pense. Ouais. C'est vrai que, par exemple, Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, il est devenu ministre des Affaires étrangères, je crois. Et il s'est fait quand même jeter salement, Oui. on peut dire. Madame Cosse, je crois, les a bien dézingués. Elle a bien tweeté. Oui, pas mal. Pour tout un temps. Monsieur Bailey, ça, je sais pas, à part qu'il aime bien la bœuf, je crois. Ah, vous avez des infos. Il est pour la légalisation non, du parce que cannabis. Laurent Gérard fout pas mal de... Vous écoutez les radios concurrentes. Oui. Bon, allez. Ouais, en tout cas, il Je les écoute toutes. il est patron de presse et son journal est très jouasse ce matin. Oui, voilà. Ouais, ouais. Jean-Vincent Placé, bon, bah là, je pense que on a donné, le on a mal est donné. fait. Et Barbara Pompili, je la connais pas. Alors Louis Chédid, à quoi est-ce qu'on peut encore se raccrocher aujourd'hui pour ne pas désespérer de la politique ? Parce que voilà, il faut pas désespérer, même s'il y a beaucoup d'indices pour être un petit peu déprimé. Mais voilà, on n'a pas envie de dire tous pourris, Non, etc. non, Donc, mais de toute façon, en plus de ça, c'est faux, je crois. Je veux dire, c'est sûr que la fonction politique, c'est complètement galvaudé en allant dans des émissions de divertissement, en allant se vendre un peu partout pour être célèbre, pour être vu, pour être médiatisé, etc. Et ça, c'est vrai qu'on a maintenant, on dit plus le président de la République, on dit Hollande, on dit Sarko, on dit quand on dit pas pire. Donc c'est vrai que on a plus cette pas espèce. pire miteux, on dit. Mais... Vous voudriez que le fait qu'il soit au-dessus vraiment et qu'il y ait Non, mais c'est pas une question d'être au-dessus, c'est une question de fonction. C'est-à-dire qu'un professeur, par exemple, un instituteur, il faut le respecter aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire voilà, il y a des professions qui sont des professions
médecins, instituteurs, etc., qui sont de plus en plus sinistrés et politiques. C'est de plus en plus sinistré aussi parce que les gens se vendent à n'importe quelle sauce. Il faut qu'on les voie, faut qu'on sache avec qui ils sont. Toute cette espèce de médiatisation people, là, voilà. Je déteste ce mot, mais... Et de communication aussi, l'emprise des communicants. Mais voilà, et à la fois c'est assez vicieux parce que s'ils le font pas, ils n'existent pas. Donc c'est très complexe tout ça. Le fait qu'Isaïe Cherruquier, parce que vous pourriez vous trouver sur le même plateau, de l'avoir pendant 50 minutes à côté de vous, ça n'importe quelle personnalité politique, ça vous dérange ou ça vous amuserait de pouvoir l'interpeller ? Ça me dérange pour eux. Ah, ça me dérange pour eux parce que... Enfin, ça me dérange pour eux, parce que ça, c'est une façon de galvauder sa fonction pour moi. D'y aller pour parler des petites fleurs ou de la poésie ou des choses comme ça, mais de parler du destin des Français, du chômage, des choses comme ça, dans des émissions de variété où de temps en temps, on leur envoie des vannes et... Alors je dis pas qu'il faut pas les mettre en question, mais en tout cas ils se galvaudent trop et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je veux dire, un homme politique, on le regarde comme si c'était n'importe qui. Et pourtant il y a des gens qui font leur boulot et qui le font beaucoup mieux que d'autres. Mais surtout il y a plein d'élus locaux. Il y a plein d'élus locaux qui on font ne parle que des gens qui font des saloperies. Je veux dire non mais c'est vrai. Ça c'est un peu de notre faute, on plaide un petit peu coupable. On parle jamais des gens qui font des trucs intéressants, les maires de village. Enfin je veux dire il y en a sûrement des pourris, mais il y en a aussi il y en a énormément qui font énormément de choses. J'en connais. C'est des politiques aussi. Et c'est à eux qu'on peut se raccrocher pour continuer. C'est à eux qu'on peut se raccrocher, oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a quand même des choses très positives. On est dans un pays extraordinaire aussi. Hein. Je veux dire, faut un peu le dire de temps en temps. Oui, c'est bien de l'entendre. Et je renvoie d'ailleurs à l'une des nouvelles dans votre livre, Louis Chédid, Des vies et des poussières, publié chez Calman Lévy, où le président de la République fantasme, il rêve qu'il est dictateur. Il est question de couvre-feu. On n'en est pas loin d'ailleurs, finalement. Non, faut pas charrier. Non, on n'est pas loin des couvre-feu, mais l'état d'urgence, ça y fait penser en tout cas. Ouais. Thomas VDB. Eh bien oui, je propose qu'on commence tout de suite la rubrique actualisée. Oui, avec plaisir. C'est parti. Mon kiki. Actualizik, c'est un mélange d'actualité de musique. C'est un actualizik asiatique. Aujourd'hui en Corée du Nord. Actualizik, c'est un mélange d'actualité de musique. Actualité asiatique, spécial actualizik. Oh la vache, c'est beau. Voilà, et celui-là, je l'ai bossé, je peux vous dire. Merci Louis Chédid. Louis Chédid qui pourra venir m'applaudir en concert de jingle, évidemment. Alors, pourquoi ce jingle ? Parce que j'ai découvert cette semaine qu'il y a une association humanitaire de Corée du Sud qui organise en ce moment une collecte de clés USB. Et le but, c'est d'envoyer des MP3 de musique qui seraient donc sur ces clés USB en les accrochant à des ballons gonflés à l'hélium de façon à ce que les habitants de Corée du Nord puissent découvrir la musique parce qu'ils cartonnent au Sud. Alors, je ne sais pas si c'est le moyen de livraison le plus précis, parce qu'on ne sait pas où vont atterrir les clés USB, mais c'est mieux que rien et c'est quand même sympa de leur part. Alors, il faut resituer parce qu'évidemment, on connaît quand même assez mal la Corée du Nord à plein de niveaux, ne serait-ce qu'au niveau, je sais pas, vestimentaire. On connaît peu la mode nord-coréenne. Moi, je sais juste que Kim Jong-il était souvent habillé en survêt, mais c'est tout. De même, au niveau politique, on sait que c'est pas pareil. Bien que le pouvoir chez les leaders nord-coréens, c'est un peu comme le talent dans la famille Chédid. C'est quelque chose qui se transmet, c'est affaire de famille. Louis Chédid, vous êtes un peu le Kim Jong-il de la famille, je peux dire. Vous êtes le fils d'André Chédid, c'est un peu Kim Il-sung, et enfin le dernier, le petit prodige, Kim Jong-un, c'est un peu le Mathieu Chédid de Corée du Nord. Si on remplace le côté chanson funky par un côté dictature sanglante. Alors, voilà, ils ont le même succès en politique que vous en musique, vous êtes moins radicaux. Hier en France, on a eu un remaniement. Il y a aussi des remaniements ministériels en Corée, mais différents. Il faut mettre les ministres en ligne le long d'un mur. Ils leur bandent les yeux, ils se mettent en joue et ils disent top, on remanie maintenant. Il est remanié comme ça. Poule, exactement. Et la musique, donc, c'est pas la fête en Corée du Nord. Il suffit vraiment d'aller à la médiathèque de Pyongyang pour s'en rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose. La scène musicale est assez limitée. Et je suis allé sur YouTube pour écouter des musiques de Corée du Nord. Et je peux vous dire
dire que c'est pas folichon. Grosso modo, musique du Corée du Nord, c'est ça, c'est la musique de Corée du Nord. Cela dit, j'ai écouté aussi la musique de Corée du Sud et j'ai pas trouvé ça folichon non plus. Voilà, en fait, je pense que je suis pas le mieux placé pour parler de tout ça, dans le sens que j'y connais rien en musique de Corée en général. Mais de mon point de vue, je me mets à la place des Nord-Coréens qui reçoivent des clés USB de musique de Corée du Sud. Les gars, ils écoutent la musique, mais je pense qu'on va rester au Nord. Je pense qu'on va rester au Nord. C'est la même bouillasse. Puis les gars, ils sont non, mais c'est sympa de nous envoyer de la musique, mais à la rigueur, si vous pouvez plutôt nous envoyer des beefsteaks. On a mieux nous envoyer des beefsteaks plutôt que de la musique. Il faut avoir un ordinateur en plus déjà. Évidemment. Alors la musique coréenne, surtout, il faut aimer les voix stridentes. Ils utilisent de l'hélium donc pour faire voyager leurs chansons du sud vers le nord, mais t'as l'impression qu'ils en prennent aussi avant de chanter quand même de l'hélium. Alors là, attention, je vois quand même, je parle de ça, mais je vois les yeux de notre invité musicien Louis Chédid qui est en train de se dire attends Thomas, tu peux pas faire l'amalgame entre la musique de Corée du Nord et de Corée du Sud. C'est comme si tu comparais la musique sud-vietnamienne avec la musique nord-vietnamienne. Oui, mais déjà Louis Chédid, vous ne me tutoyez pas. ouais, c'est comme ça. Et puis de toute façon, je dirais de façon à ouvrir les Nord-Coréens à d'autres genres musicaux, j'ai moi aussi fait une compile que j'ai mis sur une clé USB. J'ai mis de la funk, du métal, j'ai mis quelques-unes de mes meilleures chroniques de Si tu écoutes, j'aime tout. Tu racontes tout. Mais de nouveau, je vois Louis Chédid se dire mais oui, mais Thomas, comment tu vas faire pour être sûr que ton ballon va arriver directement en Corée du Nord? Mais encore une fois, Louis Chédid, je vous demande de ne pas me tutoyer ni de m'interrompre. Merci. Sachez que j'ai étudié les bulletins météo sur BFM TV. Je serai demain midi porte de Bagnolet pour lâcher mon ballon d'hélium. Il y a un courant d'air chaud ascendant, je crois, en provenance des Açores, qui est prévu demain vers midi. Je lâche le ballon et dans ce courant d'air chaud, il est censé arriver en Corée du Nord dans la nuit de mardi à mercredi, avec donc comme je disais des bons morceaux, quelques-unes de mes meilleures chroniques. Alors Monsieur Chédid, je vous salue, je vous remercie et comme on dit en Corée du Nord, merci Thomas VDB. Et tiens d'ailleurs ça existe aussi pour les films. On peut envoyer des clés USB des films. Non, il y a un opposant qui avec les ballons d'hélium envoie des films en Corée du Nord. Si on envoyait des films français aux États-Unis, ils ont même pas à bouffer. Demain midi porte de Bagnolet. On peut peut-être leur envoyer le livre de Louis Chédid. Des vies et des poussières, c'est publié chez Calman Lévy. Et Louis Chédid est avec nous jusqu'à 18h. Enfin, s'il veut bien. Ah oui, oui. Oh, de toute façon, après, on va parler d'amour et de Balkany. Alors, oh là là, restez, surtout. Oui. Don't lock me out like I'm the big bad wolf. No barricades, I'm gonna blow them down, down, down. Ooh, you gotta let me in. Don't be scared, I won't bite. I can't help while you're inside. Don't be scared, I won't bite. I can't help while you're inside. Open up, let me in. I'm gonna blow your house down. Open up, let me in. I'm gonna blow your house down. I can't help while you're inside. I can't help while you're inside. Retract the claws, and I'll knock on your door. I know you're hurt, but what you're hiding for? Ooh, you shoulda, let me in. Don't be scared, I won't bite. I can't help while you're inside. Don't be scared, I won't bite. I can't help while you're
Kate Moss, Big Bad Wolf, c'est la Zikmu programmée par Chewbacca, notre programmateur musical, sur France Inter, où nous sommes en compagnie de Louis Chédid. Et à vos côtés, Louis Chédid, il y a Guillaume Meurice, Bonjour, Louis Chédid. dont l'une des passions est le Valois-Perret et son maire Patrick Balkany. Ouais, c'est une belle passion, ça. Hein, c'est une déviance. Vous qui disiez qu'il fallait parler des gens bien, on y vient. On y est en plein dedans. Parlons de ces élus locaux qui travaillent le terrain, allons-y. Alors je vais commencer par des chiffres qui sont alarmants en France. Les discriminations sont toujours à un niveau très très inquiétant. Elles touchent les musulmans, les juifs, les femmes, bon ça c'est classique. Mais surtout, et je dirais beaucoup plus grave, la discrimination envers Patrick Balkany est en forte hausse. Pas une semaine ne passe sans qu'on accuse ce pauvre Patrick de tous les fléaux de la Terre, d'une invasion de cricket à un concert de Kenji Girac. Tous les malheurs du monde seraient dus à Patrick. Et moi je trouve ça scandaleux de traiter un homme comme ça. Le pays des droits de l'homme, ça devrait être aussi le pays des droits du Patrick. Je suis désolé. Alors moi j'ai choisi d'agir. J'ai contacté ce matin la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Vous êtes au défenseur des droits, je vous écoute. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler pour vous signaler un cas de discrimination et de harcèlement. C'est-à-dire, monsieur C'est-à-dire que Patrick Balkany fait l'objet d'un véritable lynchage médiatique et d'acharnement judiciaire et je voulais le signaler à la HALD. Et vous êtes monsieur Balkany? Ah non, moi je ne suis pas monsieur Balkany, je suis un soutien de monsieur Balkany. Donc, si monsieur Balkany estime être victime de discrimination qui veut saisir le défenseur des droits, c'est à lui de le saisir, monsieur. Ah, très bien. Bon, il faut que Patrick fasse la démarche. C'est un bon début, mais moi, je ne veux pas rester à rien faire, d'accord? J'ai pas envie d'être considéré comme l'homme qui aura fermé les yeux devant l'injustice. J'étais trop jeune pour militer pour Nelson Mandela. Je vais militer pour Patrick. Je ne veux pas rater mon rendez-vous avec l'histoire. J'ai donc décidé de contacter son comité de soutien et plus précisément Sylvie Ramon. Elle est conseillère municipale à Levallois et elle a lancé il y a quelque temps une pétition qui s'intitule « Stop au lynchage, soutien à Isabelle et Patrick Balkany ». Je vous encourage à aller la signer sur change.org, c'est tout à fait véridique, parce que Sylvie, elle connaît bien Patrick. C'est un mec, oui, c'est un type de cœur, oui. C'est un type qui a beaucoup de cœur, oui. C'est quelqu'un qui, évidemment, est très attachant, mais vous voulez que je vous dise, il n'est pas méchant, mais c'est un type qui est d'une gentillesse absolue. Et en politique, c'est tellement rare. Évidemment, c'est tellement rare. On les compte sur les doigts d'une main, les types de la gentillesse de Patrick Balkany en politique. Depuis le départ de Charles Pasqua, il y en a quasiment plus. On pense à Jérôme Cahuzac, Bernard Tapie, Serge Dassault. Voilà, des mecs de cœur, mais c'est rare, c'est tellement rare. Eh bien là, on a la chance d'en avoir un et on le maltraite, n'est-ce pas, Sylvie? On étale tout, on dit n'importe quoi. Et puis tout ça, c'est... Enfin voilà, c'est quand même, vous savez, c'est aussi des êtres humains. Enfin, on est tous des êtres humains et à un moment donné, c'est pas plaisant, quoi. Vous-même, vous doutez jamais de l'innocence de Patrick Balkany? Écoutez, c'est pas ça. Moi, je connais bien le personnage. Ouais. Maintenant, moi, ces affaires personnelles ne me concernent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne me mêle pas de ça, je ne suis pas au courant. Mais il y a des affaires qui concernent la ville quand même. Écoutez, il n'a pas piqué dans la caisse, excusez-moi, il n'a pas pris d'argent dans la caisse de la ville jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire. Ah ben voilà, peut-être qu'il aurait oublié de payer ses impôts, de déclarer des villas, qu'il aurait blanchi une fraude fiscale, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas piqué dans les caisses de la ville. Enfin, pas directement. Enfin, ouais. Non, voilà, moi ça m'arrive de douter, voilà, je vous le dis, évidemment. C'est humain aussi, Sylvie? Moi, au jour d'aujourd'hui, non, je ne doute pas. Si un jour il est condamné, vous seriez... Je prendrai acte. Vous allez être déçu du coup? Je ne dirais pas déçu, je prendrai acte. C'est-à-dire alors? Non, je prendrai acte. Tout d'abord, on verra. Oui, non, mais je sais bien, mais... Non, mais avec des si, on peut... Voilà, on peut... Mais attendez, je ne vais pas vous répondre à cette question pour le moment parce qu'il n'est pas condamné. Voilà, on répondra pas pour le moment. Elle répondra pas parce que voilà, elle répondra quand il sera condamné, c'est tout. Enfin non, il sera pas condamné d'ailleurs, vous voyez. Non mais c'est de votre faute, ça, c'est vous qui m'influencez. Vous arrêtez pas toute la journée de faire du patoche bashing. Voilà, parce que vous connaissez pas le travail de Patrick au jour le jour, sur le terrain. Par exemple, qu'est-ce qu'il fait avec Sylvie? Quand il vient avec moi au cimetière, on y passe 2h30. Ah, il passe 2h30 au cimetière? Dans le cimetière, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais parce qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tout, il regarde les parcelles, il regarde tout ce qui va, tout ce qui va pas. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas en train de chercher des nouveaux électeurs un petit peu à la manière de Jean Tibéri? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, alors ça, j'aime pas votre question, c'est pas bien. Vous voulez que je vous dise un truc, c'est pas bien ce que vous dites. Oui, elle a raison, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Non, je m'excuse, mais pardon Sylvie, je suis influençable. Voilà, toute la journée j'entends des méchancetés sur Patrick. C'est pas facile, moi je suis à deux doigts de demander l'asile politique à Radio Levallois. Ne me jugez pas trop vite Sylvie. En plus j'ai plein d'idées
donner, moi, pour sauver Patrick. Je vais même lancer un hashtag sur les réseaux sociaux, un hashtag Je suis Patrick. Qu'est-ce qu'elle en pense, Sylvie? C'est une idée, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Ou des goodies, des ballons, des t-shirts Je suis Patrick. Dites-moi, on va pas dépenser de l'argent comme ça, les goodies, des ballons. Enfin, attendez. Ah bah, il y en a de l'argent à Levallois, non? Arrêtez, mais enfin, justement, c'est pas avec l'argent de la ville qu'on fait ça, de quoi on parle. Ah, pardon. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, je lis trop la presse, alors... Vous êtes très déformés, là. Vous mélangez tout, malheureusement, comme souvent. La presse mélange tout un petit peu. Oui, c'est vrai, la presse mélange tout, moi aussi. Alors écoutez, pour apaiser les esprits, je vous propose de finir en douceur, en musique, avec la chanson du comité de soutien de Patrick Balkany. Oui, vous l'attendez tous. Moi, je l'écoute en boucle. Je vous préviens, préparez vos mouchoirs parce que vous allez chialer. Le Valois, c'est ta vision, une vie de passion et d'ambition. On s'y retrouve tôt ou tard et ce n'est pas par hasard. Nous, on aime cette histoire. Et 30 ans d'aventure, et 30 ans de combat. On est obligé de s'infliger ça vraiment? Je pense que là, on peut arrêter, non? Alors, je suis donc sur la page Stop au lynchage, soutien à Patrick et Isabelle. Déjà, c'est la folie. 1113 signatures. Ça n'a pas donc bougé depuis ce matin. Et après cette émission, peut-être plus, car J'espère bien. nous aussi nous doutons. Louis Chédid, on commence presque à douter, non? Bah oui, elle est convaincante cette femme. C'est beau le militantisme. On aime ça, c'est citoyen, c'est magnifique. Vous êtes sur France Inter. Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie, à votre service. Pour cette enquête Mais sur bien le sûr. Valois-Perret et Patrick Balkany. Parce que quand l'honneur d'un homme est comme ça bafoué, on ne Je laissera serai pas toujours faire, là. oui. Toujours là. il faut être là. Merci. Allez, on aborde le deuxième sujet avec notre invité Louis Chédid. Si on parlait d'amour un peu, comment refuser, puisque c'est le Figaro Magazine qu'il propose. Et ça sans mettre Nicolas et Carla en couverture, ce qui est quand même pas mal. Alors pourquoi le Figaro Magazine parle d'amour? Parce qu'en cette période violente, c'est une valeur refuge. C'est quoi ce bordel avec l'amour là? Comment ça se fait qu'on devient dingue à ce point? T'imagines le temps qu'on passe à se prendre la tête là-dessus? Quand t'es seul, tu te plains. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Quand t'as quelqu'un, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je l'aime vraiment? Et est-ce qu'elle m'aime autant que moi, je l'aime? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes dans sa vie? Pourquoi on se sépare? Est-ce qu'on peut réparer les choses quand on sent que ça se barre en couille? Toutes ces questions à la con qu'on se pose tout le temps là. On peut pas dire qu'on y connaît rien, on est préparé quand même. On lit des histoires d'amour, on lit des contes, on lit des romans d'amour, on voit des films d'amour, l'amour là. C'est Romain Duris dans Les Poupées Russes. Et oui, on est préparé, normalement. On lit, on écoute les chansons de Louis Chédid, donc normalement, on doit être préparé. Alors, dans le Figaro Magazine, qui pose cette question, et si on parlait d'amour, enquête sur une valeur en hausse, une valeur refuge. Alors ça, c'est insupportable déjà. Oui, mais c'est pour accrocher le lecteur en du Figaro. disant valeur refuge, mais alors... Alors, c'est pas écrit noir sur blanc dans le Figaro Magazine, mais c'est ce qui se dégage un petit peu de C'est joli, une belle photo. Ça, c'est affreux. Eh oui, alors il y a valeur en hausse, oui, c'est ça. Mais vous savez, c'est le Figaro Magazine, donc ça monétise. C'est une valeur monétisée. Oui, là, et je peux vous dire que dimanche, ça va être vachement monétisé chez les fleuristes et les parfumeurs. Alors, à travers la parole d'une jeune fille qui témoigne dans les dos, on nous dit l'idée finalement qu'on puisse mourir en prenant le métro ou en buvant un coup en terrasse, toute proportion gardée, incite à dire plus souvent aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et justement, il y avait votre album en 2010, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Exactement. Et oui, alors vous Louis Chédid... Vous êtes très Figaro, vous avez des... Non, parce que je j'aime pas du tout ce langage où on dit on va vous décrypter en 5 minutes ce qui s'est passé dans l'économie mondiale. On vous explique l'économie mondiale en 1 minute 30, par exemple. Il y a des journaux qui font ça. Je trouve ça, mais... En utilisant le vocabulaire comme capitalisé, monétisé. On décrypte beaucoup. Ah oui. Alors, et valeur refuge, l'amour... C'est terrible de dire ça, je trouve. Vous sentez, vous, ce petit regain ou pas, où il vous inspire dans la... Moi, je veux dire, c'est pas nouveau. Les gens s'aiment beaucoup plus qu'on croit et on n'a pas besoin en général d'un magazine pour s'aimer. Donc voilà. Et si on parlait d'amour, oui, bien sûr, c'est très important. C'est toujours votre matière première. Non, c'est la matière première de tous les gens qui sont là. Vous êtes content quand vous êtes amoureux, non?
Plutôt. Voilà. Quand on est quoi? Non, mais vous, c'est différent. Mais je vous parlais pas. Mais c'est vrai, non, mais c'est la chose qu'on cherche tous et on a envie d'être bien avec les gens et pas obligatoirement avec une personne, avec plusieurs. Et, là, on est d'accord. Par exemple, avec ton père, tu aimes bien ton père qui chante. J'aime beaucoup les chanteurs de qualité. Mais parfois, il faut pouvoir dire non. Et c'est ce que nous apprend parfois Isabelle Sorante. Et oui, alors le non, hein, je ne sais pas si c'est une valeur refuge, mais c'est vrai que j'ai décidé de tenir mon journal du non, N-O-N, hein, vous savez, ce petit mot si difficile à prononcer dans notre monde de séduction, où la temporisation, la réponse floue ou le silence font trop souvent office de refus. Donc je vais mener cette expérience de chronique comportementale, si j'ose dire, et m'engager à dire un non par jour, un petit non modeste, chaque jour modeste mais définitif, histoire de m'exercer et de prononcer plus facilement les grands noms, ceux qu'on n'a pas toujours le réflexe de dire à temps une fois qu'on est au pied du mur. Alors, le nom d'aujourd'hui, les amis, a été très, très modeste. Non, merci. Pas de glaçons dans mon coca, déjà que j'ai une bronchite. Ça ne va rien arranger. Car oui, cette semaine, j'ai attrapé une bronchite parce que je suis beaucoup sortie alors que j'avais beaucoup de boulot. Oui, Charline, je sais, je suis un cas désespéré. Mais vous êtes une déglingo, vous. Mais oui. Je sais pas ce qu'on apprend en Polytechnique, mais... pas grand-chose. On n'apprend pas assez à dire non. Je n'ai pas osé refuser de boire des coups en terrasse pour ne pas passer pour une fille introvertie qui préfère écrire son roman plutôt que de voir ses amis, c'est-à-dire la vraie personne qu'au fond je suis. Résultat des courses, je suis tombée malade, ce qui m'a obligée à dire non pour de bon et d'une voix enrouée en plus. Alors aujourd'hui, je note donc sur mon journal du non, les oui qu'on dit sans y penser, ça peut rendre malade. Et ça peut être bien plus grave qu'une simple bronchite. Si on regarde les causes du burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel, c'est ce que disent les professionnels justement, ce qui provoque l'épuisement et la dépression, c'est toujours de ne pas savoir dire non à une commande. Non, je n'ai pas le temps de terminer ce travail pour demain. Non, je n'en suis pas capable. Non, je n'ai pas les éléments nécessaires. Comme me le disait une amie trop gentille, le problème de ne pas savoir dire non, c'est qu'on finit par dire non aux gens que nous aimons le plus parce qu'on sait que eux, ils vont pas nous mettre la pression et ils nous le reprocheront pas. Donc, résultat des courses, ceux qu'on voit le plus sont ceux que nous aimons le moins et ceux qu'on voit le moins sont ceux que nous aimons le plus. Bon, un des nombreux symptômes absurdes des pathologies du non. Alors, si vous en êtes là vous aussi, je vous incite à tenir votre journal du non, à me tenir au courant. Hein, on va créer un petit groupe de soutien. Ouais. Mais les glaçons, vous trouvez que c'est un vrai effort là? Les glaçons, c'était mon effort d'aujourd'hui. Alex, moi ce matin, j'ai dit à Alex Vizorek, Nabila dans cette émission, c'est non. Et c'était définitif ce non. Mais vous, et moi, c'était assez franc et massif. Vous êtes avancé, vous êtes à un stade au-dessus de moi. Hein. Moi, je commence petit. Parce que dans notre monde de complexité, il suffit d'un nom qui manque pour déclencher une espèce de cascade catastrophique de oui en série qui, comme des vents contraires, vont entraîner peu à peu les esprits les plus rationnels, loin, très loin, des rivages de la rationalité. C'est ce que j'appellerais le nom manquant de l'illusion collective. Prenez par hasard Areva. Tiens, voilà, Areva. Il y a bien des experts qui ont essayé de dire non, ça m'a pas l'air très rentable cette mine-là. Non, cet uranium-là, il est pas si facile à sortir du trou. Mais c'était trop tard. Anne avait dit oui. Et c'est le principe du oui de trop dans un monde où on ne sait plus dire non. Une fois que le oui de trop est parti, on maintient le cap coûte que coûte parce que revenir en arrière coûterait trop cher en argent, en images et en énergie non pas nucléaire mais psychique. Mettez-vous un peu à la place de Anne. Vous avez vu comme c'est difficile. Atomique Anne, ouais. Rien qu'un tout petit nom, en tout cas pour moi, un tout petit nom de rien du tout pour refuser un verre en terrasse, c'est dur. Alors imaginez un grand nom que personne autour de vous n'a envie d'entendre. Non, ces gisements ne valent pas un clou. Non, nous ne pouvons pas cacher ça au gouvernement. Le nom demande de l'énergie. C'est toujours un investissement, mais c'est un investissement qui peut rapporter gros et vous éviter un fiasco à 2,5 milliards d'euros. Et oui, la valeur du non se découvre quand on la paye. Une vérité à méditer pour tous ceux qui tombent malades parce qu'ils disent oui sans y penser. Merci Isabelle Sorante. Et oui, c'était
c'est un mal du siècle de ne pas savoir dire non. C'est formidable, elle a tellement raison, c'est tellement important de dire non. Oui, il faut pouvoir. On s'entraîne ici. Non, c'est bien. Après, il faudra dire non. Mais c'est très très brillant, hein, tout ce que j'entends là. Alors, c'est un coup de peau, c'est un sacré coup de peau. Bonjour. Parce que franchement, je vous avoue, très honnêtement, je ne la connaissais pas cette émission, mais je vais l'écouter là. Merci. Alors, on a l'occasion de remercier notre équipe, évidemment, à la préparation Nathalie Romero, Claire-Sophie Collet et à la réalisation Benjamin Riquet. Merci à toute l'équipe. Mais ce n'est pas fini, restez avec nous. Allez, un petit bout de troisième sujet. Ce soir, ce sont les victoires de la musique sur France Inter, avec notamment Kenji Girac sur France Inter, ou Louane sur France Inter. Pour gagner un concours de musique, c'est bien d'avoir déjà gagné un concours de musique. Vous voyez, ça fait 2 fois l'infini, comme les albums de Mouchedine. Cette année, il y a plein d'univers, il y a beaucoup de talents. Puis moi, je vais mettre plein de robes, avec très peu de tissu. Je vais changer de vernis, il y a plein de chaussures. Wouh! T'as vraiment ta place dans cette émission parce que tu m'as touchée. T'as vraiment un univers à toi. Ah non. Non, mais en fait, moi, je suis technicien, je change le micro. Ouais, ben voilà, c'est ça que j'aime. T'as ton univers à toi. Moi, je te veux. Je te veux dans mon équipe. Please. Bah, oui, d'accord. The Voice vu par le Palma Show. Alors, donc ce soir, ce sont les victoires de la musique, notamment sur cette antenne, sur France Inter, avec Rebecca Manzoni, Augustin Trapenard. Et Nicole Ferroni qui fera des bêtises là-bas. Eh oui, il paraît, oui. Et alors, par exemple, pour le meilleur chanteur, moi je vois, on a le choix, par exemple, ça va de Kenji Girac à Dominique A. Alors vous qui êtes un professionnel, Louis Chédid, comment est-ce qu'on fait pour choisir entre Kenji Girac et Dominique A? Écoutez, c'est ce qu'on appelle la variété. C'est pour ça qu'on appelle ça la variété. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et je trouve que le spectre est très ouvert et c'est ce qu'il faut parce que il y en a pour tous les goûts. Ah, c'est vrai que de Dominique à Kenji, ça me semble. Mais par exemple, vous disiez Louane. Moi, je trouve que Louane, elle a vraiment beaucoup de talent. Elle a une voix formidable, elle a un timbre. Elle est très jeune et en plus c'est une bonne comédienne. C'est quelqu'un, à mon avis, qui ira loin. Elle me fait penser un peu à Vanessa Paradis au début. Ah oui. Pour moi. Oui. Donc elle... Non, mais je vous le dis, mais je la défends parce que je trouve qu'elle est vraiment. Oui, elle a vraiment un truc, cette fille. Alors après, bon, ça va se sophistiquer avec les années et tout ça, mais elle a quelque chose de fort. Il faut. Et donc une victoire pourrait être un encouragement à persévérer. Alors je sais pas. Moi, évidemment, par capillarité, je dirais, il y a Véronique Sanson. Moi, j'espère que ce sera Véronique, parce que je l'adore. Et c'est une énorme artiste, mais voilà. Après, ça, c'est mon choix. Et alors, lui, il aura notre victoire à nous. La victoire de la musique, de la chanson rigolote est derrière vous. C'est déjà décerné. C'est Frédéric Fromet. Il est très content de jouer devant vous, donc on est ravis. C'est qu'il a travaillé cette semaine exceptionnellement. Bonjour, Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Voilà. Donc, cette semaine, un couple à Paris et un homme à Bastia ont été écrasés par un panneau publicitaire, emporté par le vent. Pour vous en parler, j'ai donc choisi une chanson de la compagnie Éole. Oh là 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 mon Dieu. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter au pays enchanté de la publicité. Comme la matmut que vous adorez, ça va assurer. Laissez-vous tenter par Las Palais et Chevalier. La matmut, elle assure, surtout pour vous assommer. C'est comme les panneaux de JC Decaux. On savait déjà qu'il n'était vraiment pas beau. Comme les panneaux de JC Decaux qui vous tombent sur la gueule même que ça fait bobo. Un 4x3, c'est peut-être pas idéal, c'est peut-être commercial, mais ça vous change la vie. Un 4x3 tombe sur Jean-Michel, voilà qu'on l'appelle Jean-Michel aplati. C'est pas de ma faute si je fais des jeux de mots pourris, c'est la publicité qui bien sûr me pervertit. C'est comme dans les panneaux de JC Decaux. L'objectif de la pub, c'est qu'on tombe dans le panneau. Tomber dans le panneau de JC Decaux. Mais parfois c'est le panneau qui vous tombe sur le dos. Un panneau qui vous tombe sur les reins, c'est une saloperie.
Par exemple, je me souviens d'un gars génial, il s'appelait Maurice. Il a eu très mal à la colonne, Maurice. Là c'est de ma faute parce que j'ai recommencé. C'est du matraquage comme toute publicité. C'est comme dans les panneaux de JC Decaux. J'ai bien peur qu'on nous prenne un peu pour des gogos. Comme dans les panneaux de JC Decaux. Il manquerait plus qu'il y ait pour achever le tableau. De la pub à la radio. Merci. Frédéric Fromet, qui d'ailleurs nous a aidé aussi toute cette semaine à écrire les journaux, les sketchs Exactement, avec Alex. c'était le co-auteur brillant de cette semaine et qui a réussi à faire de la pub pour JC Decaux en se moquant de la pub. Et là, je crois qu'on a atteint un niveau C'est quand on ne extraordinaire. se fait pas écraser par une autolib de Bolloré, on se fait... Vous savez qu'à un moment donné, ils ont pensé faire beaucoup plus que des 4x3, là, des 8 par 12, je sais pas quoi. Et ils ont renoncé. Donc, Des 625 fois et 8 sur puis il y a eu 12. cet accident et ils ont dit qu'ils ne le feraient plus. Ce qui n'arriverait pas à Grenoble, où ils ont retiré toutes les publicités dans la ville, puisque c'est Europe Écologie Les Verts qui est à la mairie. Et voilà, et on est moins pollué par les Bon, là, ils sont au visuellement. gouvernement, ils n'ont plus le temps de s'occuper de ça. Allez, hop. Merci beaucoup, Louis Chédid. Merci à vous. C'était un C'était très bonheur agréable. de Bah, vous c'était un avoir plaisir avec pour nous. nous. Merci. Vraiment. Je rappelle votre recueil de nouvelles qu'on vous recommande chaleureusement. Louis Chédid, Des vies et des poussières. C'est publié chez Kalman Levy. Et puis évidemment, tous vos albums, toute votre vie, votre œuvre. Merci à tout le monde. Merci à tous autour de Merci cette beaucoup à table. vous. On se retrouve lundi. Le mot de la fin au gouvernement qui justifie comme ceci son remaniement. Il faut bien secouer. Sinon la pulpe, elle reste en bas.